n'ai pas changé. Je suis toujours l'apprenti palatin qui t'écrivait des poèmes qui commençaient par je t'aime, finissaient par demain. Je n'ai pas changé. Je prends toujours le chemin qui me plaît. Onze heures et quart, tu es encore dans ton plumard. On te réveille à grand goût de gyrophare. Lui c'est Francky, moi c'est Bernard. Même ma mère m'appelle connard. À partir des paires blanches, y'a vraiment pas grand chose qui me branche. J'aime beaucoup Clint Eastwood, il préfère Steven Seagal. Mais on s'entend vraiment très bien quand il s'agit de mettre des mandales. Grâce à nous tu pars en vacances à Fleury Mérogis. Je t'enverrai une carte postale de ma ville à Nice. On est les filles de là-bas, quand tu penches, t'en fous des câbles. On est les kings de la fête. Bonjour à toutes, bonjour à tous, cette petite vidéo qui s'est fait attendre, hein, l'achat caché autre numéro 116. Ça fait plusieurs jours que j'essaie de la faire désespérément, il y a toujours un truc qui vient perturber la chose et du coup, bah voilà. Je profite de ces quelques minutes de répit pour pouvoir me consacrer à quelque chose que j'aime faire, à savoir vous parler. Et donc je vais vous présenter quelques achats, il y en a qui remontent plus ou moins, ça dépend. Alors le premier, je vais pas le déblister, hein, c'est le steelbook de The Game, hein, le film avec Sean Penn et Michael Douglas, film qui est génial, qui avait à l'époque révolutionné un peu le genre, hein, c'est-à-dire une fin surprenante, un truc qui vous prend complètement à contre-pied. C'était très très nouveau, hein, je me souviens quand c'était sorti. Alors je sais plus trop de quand ça date ce film. Peu importe, mais voilà. Et donc le steelbook, c'est une édition Zavi, il est vraiment super joli, avec débossages type cadre. Il est vraiment chouette. Donc j'avais déjà The Game en amarré. Je vais pouvoir du coup pouvoir le mettre dans ma filmo Sean Penn et dans ma filmo Michael Douglas, c'est parfait. Ensuite, très très content parce que ce film, j'en avais parlé il y a pas super longtemps en fait, hein, mais qu'est-ce qui se passe à la télé, mais qu'est-ce que c'est que ça Donc en fait c'est, j'adore le film de Je suis une légende, hein, I'm a legend, avec Will Smith, hein, évidemment. Et je sais plus si c'était pas Tom Ciné BD qui m'avait dit qu'effectivement c'était la suite, enfin le remake du film Le Survivant. Le Cerf-Vivant, c'est écrit au fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Cerf-Vivant. Très bizarre quand même. Donc avec Charlton Heston. C'est tiré d'un bouquin à la base et donc ce film me faisait bien envie, mais il était assez cher déjà en DVD. Je crois qu'il était minimum entre 12 et 15 euros, et en Blu-ray je l'avais même pas trouvé, ou sous un autre titre anglais avec pas forcément la VF, en bref. Et puis là dans un cache où je vais jamais, je l'ai trouvé, donc j'étais très très content. Donc l'histoire de Robert Neville. Donc il y a des petites nuances par rapport au film forcément avec Will Smith. Là on a pu affaire à des zombies, mais les autres habitants, mais on comprend un peu qu'ils sont c'est plus biologique et une histoire de peste en fait, hein. C'est un peu plus voilà, c'est un film quand même qui date de, je sais plus si c'est pas de 71, ouais c'est ça, 71, et donc en gros c'est un mec qui doit survivre dans une ville où il est le seul apparemment, ou quasi seul, hein, être humain à être encore j'ai pas trouvé le terme, on va être encore en pleine forme, on va dire, hein, c'est bien, en pleine forme. Donc le cerf-vivant, mais vous voyez, je le découvre en même temps que vous, j'ai pas fait attention à cette histoire de cerf-vivant, je sais pas trop ce que c'est en fait, ce titre, je vais regarder un peu sur le disque, hein, ce qu'il y a écrit. Il n'y a pas grand chose d'écrit, hein. Bon, bref. Je vérifierai ça. Je comprends pas trop. Bref. Ensuite, pour ma filmo d'Harrison Ford, hein, très content d'avoir ce film à propos d'Henry. Alors, dedans, c'est un avocat new-yorkais, hein, qui gagne tous ses procès, en gros. Et il va être grièvement blessé. Et puis, quand il va sortir de l'hôpital, il va plus se souvenir de rien, en fait. Et donc, il va devoir réapprendre sa vie, on va dire. Je vois qu'il y a un petit beagle
excellent. Donc, à propos d'Henri. On reste dans les chiens avec un film au moment de la bande-annonce avant sa sortie ciné. J'avais dit ce film-là, faut absolument que je le voie et forcément dans ma petite ville, il est pas passé au cinéma. Mes vies de chien avec un excellent Dennis Quaid. Hein. Franchement, je sais pas si vous êtes beaucoup à l'avoir vu. Ce film n'existe pas en Blu-ray, enfin pas au moment où je l'ai acheté, en tout cas il y a quelques semaines maintenant. Je l'avais dans ma wishlist, j'ai attendu qu'il baisse un peu parce qu'à 20 balles ça me faisait chier, prodigieusement chier, de le prendre en DVD neuf et je l'ai eu à un moment où ça avait un peu baissé à 10 €. C'est un excellent film, il est magnifique. Alors si vous aimez les chiens et l'histoire d'amitié et d'amour entre un homme et son chien, c'est magique. C'est vraiment un film magique. On reste encore dans le registre Le vœu de Joey, donc on voit un chien qui m'a l'air d'être un Basenji, et une histoire d'amour, de compliqué, de famille, et effectivement un gamin qui a comme meilleur compagnon, on va dire, un chien. Et très très beau film, bien sûr, beaucoup basé sur l'émotion. Hein. Ensuite, deux films. Il n'y a pas super longtemps, j'avais trouvé un os comme beaucoup, hein, le film avec Kevin James, Paul Blart, Super Vigile. Et donc il y avait que le 2, on voit notamment là, les Kiss derrière. Et il y avait que le 2 à Nose, 1,99 € si je ne m'abuse. Qui a eu des critiques plus ou moins mitigées et tout le monde s'accordait à dire que le premier était mieux. Donc là, Las Vegas, j'ai envie déjà rien que pour les décors, vu que j'y suis allé 2 fois à Vegas et c'est une ville que j'adore vraiment. Donc j'aime toujours voir des films qui se passent là-bas. J'avais adoré le premier Very Bad Trip forcément parce qu'il y avait plein de lieux où j'étais allé. Donc c'est toujours un peu marrant de voir ça dans des films. Et donc sur Amazon, là avec les baisses de prix dues à leur promo de Pâques, on va dire, je l'ai chopé à 6 €, donc j'ai pris le premier, donc cette fois-ci en Blu-ray, Paul Blart, Super Vigile, la sécurité ne prend jamais de congé. Alors un film, petite découverte parce que je connaissais même pas le titre de ce film-là, Les Aiguilleurs Pushing Teen. C'est forcément le casting de rêve, John Cusack, Billy Bob Thornton, Cate Blanchett et Angelina Jolie qui m'a fait acheter ce film. Et l'histoire a l'air complètement inattendue et le truc qu'on voit rarement, quoi, inhabituel. En gros, c'est une bagarre entre contrôleurs aériens, quoi. Voilà. Donc sympatoche. Ensuite, pareil, Uma Thurman, Colin Firth et Jeffrey Dean Morgan dans Un mari de trop, genre de comédie à la Bridget Jones et tout ça que j'affectionne beaucoup, mon côté midinette. Un film que je cherchais depuis un petit moment. Alors j'ai toute la panoplie des Scary Movie, des Big Movie, des Very Bad Games, des Ghostbusters, j'en passe et des meilleurs, là je sais plus les titres, Super Hero Movie, etc. Et il me manquait ce Scary Scream Movie avec Tom Arnold, Tiffany Amber Thiessen, qui était, si je me souviens bien, la gonzesse dans Sauvé par le Gong, et aussi, je crois qu'elle a fait aussi des épisodes de Beverly Hills, il me semble, ou Melrose Place, mais je pense que c'est plus Beverly Hills. Et il y avait aussi Coolio. Alors honnêtement, je l'ai regardé cet après-midi, il est quand même beaucoup moins drôle que le premier Scary Movie. Ça surfe vraiment sur la vague, c'est vraiment le même style, mais je les trouve un peu moins drôles. Mais ça reste acceptable et sympa, donc je suis très content de l'avoir. En plus, je l'ai eu à 50 centimes et dans un état nickel, donc parfait. J'adore le duo Will Ferrell, Mark Wahlberg. Il y a eu plusieurs films comme ça, comme Very Bad Cops. Là, c'est le Very Bad Dads 2. Il y a évidemment aussi Mel Gibson qu'on voit. Il y avait hyper longtemps que j'avais pas vu. Enfin, depuis Blood Brother, c'est ça? Ouais, je crois. Non, pas Blood Brother, je dis des conneries. Blood Father, bah oui, forcément, c'est le père qui s'occupe de sa fille. Donc voilà. Et John Lithgow, que j'aime beaucoup, que j'ai adoré forcément dans La Planète des Singes, dans le premier, où il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Mais j'ai surtout d'énormes souvenirs de lui
dans Bigfoot, Harry Shelley Anderson, enfin un film que je rêverais de trouver en DVD ou en Blu-ray. Bigfoot, c'est vraiment un film que j'ai adoré, que j'avais vu au cinéma, que j'avais en VHS. Il me semble que je l'ai eu en laserdisc et puis bah plus rien derrière parce que je l'ai jamais trouvé sur un support DVD ou Blu-ray. Je suis assez dégoûté. Tout ça pour dire que Very Bad Dads, très très sympa. Hein, je vais pas vous faire l'injure de vous raconter l'histoire de ce genre de film. On sait toujours plus ou moins comédie US. Alors, je continue avec un film, pareil, casting de ouf, enfin, surtout deux, hein, avec Sharon Stone et Christopher Walken, $5 a day. Donc l'histoire, là je vais vous la lire parce que franchement elle est excellente. Donc Nat, c'est Christopher Walken, c'est un homme oisif, arnaqueur professionnel et il remporte quotidiennement des concours à la radio. Il peut avoir tout ce qu'il veut pour $5 par jour. Brouillé avec son fils Flynn, il désire renouer avec lui, mais Flynn a ses propres problèmes. Il vient de perdre son emploi et sa petite amie est en train de le quitter. Nat l'appelle pour lui dire qu'il va mourir d'une tumeur et que seul un traitement à l'autre bout du pays pourra lui permettre d'avoir la vie sauve. Flynn accepte à contre-cœur de conduire son père au Nouveau-Mexique. Sur la route, il rencontrera nombre de personnages, dont l'irrésistible Dolores, Sharon Stone, et ce voyage leur permettra de renouer une relation et de s'apprivoiser. Très très sympa, genre d'histoire que j'affectionne particulièrement. On reste dans la comédie US avec pareil. Enfin, j'aime bien les comédies US, mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose de sympa hein, pour que ça m'attire. Et là, Jennifer Aniston, Kevin Bacon, excellent, deux acteurs que j'aime beaucoup. Et là, apparemment, c'est vraiment un film très très sympa avec le créateur. Donc, c'est le créateur de la série Clair de Lune hein, avec Bruce Willis à l'époque, avec Kathleen Turner, il me semble, que j'aimais beaucoup. Et donc, en gros, elle s'invente une vie avec un mec qui est censé pas exister. Et puis un jour, elle va rencontrer ce fameux mec. Voilà. Alors, des rôles où moi, perso, j'ai pas l'habitude de la voir, c'est Halle Berry dans une comédie qui s'appelle Baps, donc pour Black American Princess, les reines de Beverly Hills. Encore une fois, je vois qu'il y a une erreur, là, ici, je vois Beverly Hills. Donc, bon, bref. Moi, franchement, je suis le mec qui m'occupe de vendre ces films. Le mec qui me tape ça et qui valide ça sur ses commandes et qui m'imprime des dizaines de milliers de jaquettes avec écrit Beverly Hills au lieu de Beverly Hills, je crois que je le vire. Sincèrement, je le vire. Bon, bref. L'histoire a l'air très sympa, de gonzesses qui débarquent de leur patelin et qui vont débarquer à Hollywood. C'est un peu le même truc que classique, hein, de gens qui sortent de leur univers de vie et d'un seul coup se trouvent dans une grande ville. Hein. On a vu ça dans Crocodile Dundee, dans Un prince à New York, etc. Et ma foi, ça m'a l'air très très sympa comme film. Je l'avais jamais vu nulle part, et donc je suis très content d'avoir chopé comme ça. Il me reste deux films à vous présenter. Donc là, on va être dans le Disney, Les Naufragés de l'île aux pirates. Apparemment un film assez sympa. Moi j'aime beaucoup de toute façon les films Disney, les Disney famille, j'en ai énormément, il m'en manque pas des masses. Il m'en manque hein, parce que faut pas croire, il y en a vraiment beaucoup. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc pareil, l'histoire, Les Naufragés de l'île aux pirates, je crois que le titre est assez évocateur. Et le dernier film que je voulais qui est dans mes Disney, on va dire numéroté. Là, c'est le numéro 35 pour la suite de Bernard et Bianca. Donc Bernard et Bianca au pays des kangourous. Très content de le rentrer. Il m'en manque, je crois, un film vraiment que j'aimerais avoir. C'est le film de la bande à Picsou avec le trésor de la lampe perdue ou un nom comme ça, qui me fait bien envie parce que je l'avais vu au moment de Noël quand j'étais gamin. Et j'avais adoré, enfin un gamin ado. Et ouais, j'ai envie de la voir, donc j'espère le trouver un de ces quatre. C'est vraiment le seul qui me fait défaut. Et celui-là aussi, je savais qu'il était sympa, donc j'ai pris ce Bernard et Bianca au pays des kangourous. Donc j'ai enfin réussi à faire cette vidéo, c'est incroyable. Qu'est-ce que t'en penses, Lara? Elle est d'accord avec moi. Et donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, comme d'habitude, et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao! Je vous laisse quelques secondes de Murray Head.
monumentale erreur.